Hey, hallo mes petits chatons, j'espère que vous allez tous très bien. Pour cette vidéo, chose promise, chose due, voici la voici la deuxième partie, pardon, je ne sais plus où j'en suis, sur les livres de la collection Twist and Tale. Donc je vous en avais déjà présenté pas mal. Du coup, là, je vais vous présenter les 4 derniers en date de cette collection. On commence avec Oser ses rêves de Elizabeth Lim, toujours du coup aux éditions Hachette Heroes. Et si Cendrillon n'avait jamais essayé la pantoufle de verre. Donc c'est l'histoire de Cendrillon. Cendrillon qui effectivement ne l'a jamais essayé. Elle vit une vie pas possible avec sa marâtre. Donc elle décide en gros de partir, ou plutôt sa marâtre aussi s'en débarrasse un petit peu en même temps. Du coup là elle va trouver un travail au château, et c'est là où va se dérouler du coup l'histoire. Et du coup c'est une histoire beaucoup plus adulte, beaucoup plus sombre également. Franchement c'est très bien. On a des nouveaux personnages, et on a des personnages que personnellement je n'apprécie pas forcément déjà dans Disney, qui là c'est encore pire. Donc franchement c'est à découvrir, c'est à dévorer. Je l'ai dévoré en une journée, donc allez-y gaiement. Moi personnellement je le recommande, ça a été un hyper coup de cœur. Deuxième livre, il s'agit de Un joyeux non-anniversaire. Donc là, c'est de Lise Bresswell. Et je dois dire que non, celui-ci, il m'a plu. C'est sans conteste. Après, qu'est-ce que je pourrais vous... Ça a été une lecture passionnante. L'auteur a très bien décrit le pays des merveilles. Ça a été vraiment magnifique. Et du coup là c'était, et si Alice était très en retard pour sauver le pays des merveilles. Donc nous retrouvons tous les personnages, ou presque, si ma mémoire est bonne. Et on retrouve aussi de nouveaux personnages. Là dans ce livre aussi, ce qui m'a un petit peu perturbée, c'est que on passe du coup du pays imaginaire ou au pays du coup réel. Pardon. Du coup, ça a été sympa. Après, c'est vrai que les passages entre le pays des merveilles, le monde réel, c'était un petit peu des moments chiants. Parce que c'est toujours un moment où on veut connaître la suite. Et bien sûr, du coup, on ne la connaît pas. Après, d'un autre côté, c'est très bien, parce que je pense que fait comme ça, c'est justement très bien. Parce qu'au moins, le lecteur ne s'ennuie pas. Pour moi, c'était vraiment une très bonne lecture. Il est gros. Celui-ci, franchement, il est vraiment gros. Mais comme toujours, ça n'a pas été du tout une déception. Même si, techniquement, Alice au pays des merveilles, n'est pas un Disney que j'apprécie énormément. Ce niveau-ci me l'a fait un peu plus aimer. Troisième bouquin, du coup, il s'agit de Ce monde qui est le mien, de Jen Kalonita. Donc c'est bien parce que nous avons quand même beaucoup d'auteurs, et c'est très bien. Et là, c'est Et si Meg pouvait rejoindre l'Olympe. Du coup, dans celui-ci, Zeus n'est pas d'accord du tout pour que Mégara, ou plutôt Hercule, devienne du coup un simple mortel. Il veut que ça devienne du coup un dieu. Du coup, ils vont devoir se séparer. Finalement, Héra trouve une solution. Mégara va devoir du coup
passer une épreuve et du coup elle va devoir retourner aux enfers. Pour retourner aux enfers, elle va quand même avoir un chemin assez tumultueux. Et là-bas également, je trouvais qu'il est vraiment pas mal. Il n'est pas très gros, mais en tout cas il se passe énormément de choses. On trouve du coup des nouveaux personnages qu'on n'avait pas forcément vus, ni on a un peu plus d'explications sur l'histoire de Megara aussi, que je trouve très bien, parce que c'est du coup elle nous raconte un petit peu son histoire avec sa mère, avec son ex du coup, et du coup là l'épreuve ça va être de sauver son ex, ou plutôt la femme de son ex. Franchement je l'ai trouvé vraiment très bien écrit. On passe du coup du monde normal au monde des enfers, et ça c'est un beau parcours. Et puis on en apprend aussi un petit peu plus sur Hadès, que je trouve vraiment très bien. Donc voici pour celui-ci. Quatrième et dernier livre, du coup il s'agit de Où est la vraie vie de Liz Braswell. Magnifique couverture, comme les autres d'ailleurs. Du coup là nous sommes sur l'histoire de Réponse en revisité. Du coup, et si la mère de Réponse avait bu la potion de la mauvaise fleur? Premier chapitre, nous sommes dans un hôpital. Je n'ai pas compris du tout. Et ensuite, finalement, ça se révèle qu'en fait, c'est un grand frère. Je crois qu'il est grand frère. Qui va du coup raconter l'histoire de Réponse, mais en moins... dans une autre version. Donc, au lieu de boire la fleur jaune, la fleur du soleil, si je me souviens bien, ça va être la fleur de lune. Et franchement, on en résulte à une histoire qui est assez sombre, mais pas trop. Et il va y avoir plein de nouveaux personnages que moi personnellement j'ai adoré. Celui-ci, il m'a pas fallu énormément de temps non plus pour le lire. En même temps, il se lit franchement facilement au niveau, que ce soit au niveau de la plume, que ce soit au niveau de la grammaire, etc. Franchement, ça se lit tout seul. Que ce soit n'importe lequel d'ailleurs, parce que je suis en train de regarder, mais oui. Donc, personnellement, j'aime bien voir des livres comme ça qui se lisent facilement. Du coup, revenons-en à notre histoire. Eh bien, Réponse, par contre, est beaucoup plus... moins sereine, elle se pose beaucoup plus de questions. Elle est beaucoup plus attachée, je trouve, à sa mère dans un certain sens, et d'un autre côté, elle se dit, mais elle n'a pas le droit de me faire ça. Donc, c'est une histoire vraiment très bien écrite, très bien refaite, comparée à l'origine. Voilà mes petits chatons, la vidéo est terminée. Je reviens très bientôt pour une nouvelle vidéo, et en attendant, je vous embrasse.